terme de sinatrinam n'apparaît dans aucun texte de la loi écrite. Par contre, les Chachamim s'en servent, notamment dans Sanhedrin, Kuvdalet Amud Bet, à la fin de Ta'anit, lorsque Rabbi Yochanan dit Ate bechite bechia shel chinam, ani ekva lachem bechia le dorot. Et apparaîtra par la suite le terme de sinatrinam. Non, en vérité, non, ça c'est le texte de Sanhedrin. Et le texte auquel je fais allusion, c'est dans Yoma d'Aftet Amud Bet. Donc le texte dans Sanhedrin, on va essayer de s'en servir pour essayer de comprendre qu'est-ce que les Chachamim veulent en ayant forgé cette expression de sinatrinam, et à quoi donc ça nous renvoie dans notre rapport à la période qui a commencé à l'époque de la destruction du deuxième Beth Amikdash et qui continue de nos jours. Donc, Rabbi Yochanan déclare: vous avez pleuré des larmes pour rien, eh bien moi je vais en faire des larmes pour toutes les générations, un sujet de pleurs. On a déjà parlé du Maharal extraordinaire sur Sanhedrin, Kuvdalet Amud Bet, qui commente ce texte. On ne va pas reprendre cela, mais on voit que donc l'origine de Tisha B'Av est à chercher du côté du retour des Meraglim. Et c'est effectivement là que l'on pourra voir une ébauche de la signification de sinatrinam. En effet, dans le premier pérec de Dvarim, Pasuk Kaf Zayin, au retour des explorateurs, les explorateurs qui reviennent, vous avez refusé de monter et vous êtes révolté contre l'ordre d'Hachem votre Dieu. Vous avez murmuré, rouspété, calomnié dans vos tentes en disant: c'est à cause de la haine qu'Hachem a envers nous qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte pour nous livrer aux mains de l'Émori pour nous exterminer. Alors c'est là qu'on voit, concernant les Meraglim auxquels est due cette Bria le Dorot, qu'on parle de Sina. Chinam ou pas, pour le moment on n'en dit rien, mais c'est là qu'apparaît la première fois: vous avez déclaré que c'est par haine envers nous qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour nous livrer, etc. Rashi, sur place, Besinat Hashem otanu, hu haya ohev etrem, aval atem sonimoto. Mais lui, il vous aimait, c'est vous qui le haïssez. Machal Hediot, Omer, comme le dit le dicton populaire, Mad bilibach al rahamar, Mad bilibe alar. Ce que toi, tu as dans ton cœur contre ton ami, c'est ce que lui a dans son cœur envers toi. C'est-à-dire que on imagine que le sentiment que nous avons envers quelqu'un est le reflet du sentiment qu'il nous porte. Si vous voyez que vous accusez Hachem de vous avoir haï, dit Rashi, ça n'est pas du tout parce qu'Hachem vous haïssait, mais vous projetez votre propre haine en accusant Hachem. Lui vous aimez.
lui vous aimez. C'est quelque chose d'absolument incroyable comme remarque de suspecter Hachem de nous haïr. C'est ce que Moshe leur dit. Vous avez accusé Hachem par haine envers vous. D'ailleurs, cette haine, elle se retrouve dans le fait qu'il vous a fait sortir d'Égypte. Alors, Rashi continue sur le même pasuk Kavzaïn en disant Besinat Hachem otanu hotzien mimitzrayim, c'est par haine envers nous qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Hotzaato le Sinaïta, la sortie dont il nous a fait, entre guillemets, bénéficier, en vérité provenait de la haine qu'il nourrissait envers nous. Machal le Melech Basar Vadam, Shayulo Shne Banim, à l'instar d'un roi de chair et de sang qui avait 2 fils, Vishloshte Sadot, et qui par ailleurs possède 2 terrains. Achat shel Shakia, Vachat shel Baal, une irriguée, Shakia, Mashke, et l'autre qui devait se contenter des maigres eaux de pluie. Le Mishiou Ev Noten shel Shakia, le Mishiou Soné Noten lo shel Baal. Au fils préféré, il va donner bien évidemment la terre irriguée, et à celui qu'il aime moins, ou qu'il rejette, à lui, il lui donnera une terre inculte, difficile à travailler, au résultat d'exploitation assez problématique, aléatoire. Alors, Eretz Mitzrayim chez Shakiahi, eh bien la terre d'Égypte dont tu nous as fait sortir, c'était une terre irriguée, chez Nilos Olé ou Mashkeota, car le Nil monte et l'arrose. Eretz Kenaan chez le Baal, alors que la terre de Kenaan où tu nous as amenés, c'est une terre qui dépend des pluies du ciel. Votzetanu mimitzraim la tête là nous était Eretz Kenaan, et toi nous as fait sortir d'Égypte pour nous donner cette terre de Kenaan. Donc accusation extrêmement grave des Bnei Israël envers Hachem. C'est pas haine pour nous. D'ailleurs on voit bien que le pays dont on est sorti, c'est le pays où coule le lait et le miel, et tu nous as amenés dans un pays où on dépend des maigres pluies qui l'arrosent. Voilà. Et à cette occasion, Albert Abendano à Strasbourg m'a montré un Rav Dessler, m'a parlé d'un Rav Dessler qui relève le Sforno, qui sur place nous déclare que d'où serait l'origine de la haine qu'Hachem nourrirait envers nous, elle vient de la Avodah Zara que nous avions montré à Hachem. On a trahi Hachem en Égypte. À présent, une fois qu'Hachem a montré aux Égyptiens de quoi il est capable, ou peut-être les sanctionner pour leur propre Avodah Zara, il va maintenant nous faire payer à nous cette Avodah Zara en nous amenant dans la terre de Canaan chez les Émoris. Alors, on pourrait dire que, en vérité, il s'agit vraiment de la sinatrinam. Ce qui se passe ici, c'est de la sinatrinam. C'est-à-dire que on a une haine envers Hachem, on projette sur Hachem une sina, et pour justifier notre propre sina, on en voit le résultat de la haine, ou le reflet de la haine qu'Hachem nourrit envers nous pour des raisons fallacieuses, des terres qui sont
sorti d'une terre riche et pour être amené dans une terre sans système d'hydrographie, ce serait la marque de cette haine et tout ça pour nous punir. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus gratuit que cette haine que nous avons, nous, eue envers Hachem? En vérité, dit Rashi, c'est nous qui haïssons, enfin vous qui haïssez Hachem. Vous projetez que lui vous hait. C'est de ça que vous l'accusez. Mais la vérité, c'est que vous la haïssez. Or, le texte passe du temps donc dans ce premier chapitre de Dvarim, dans le premier Perek Dvarim. Donc vous avez déclaré cela. Vaomar Alechem, Pasuk Kaftet, Vaomar Alechem, je vous ai dit Moshe, Lo tartsun, lo tiraun mehem, ne soyez pas brisés et n'ayez aucune crainte de ces habitants. Hashem Elokechem haolech lifnechem hu yilachem lachem. Hashem qui va devant vous, c'est lui qui combattra pour vous. Que Chol asher asa etrem b'Mitzrayim lenechem, comme ce qu'il a fait en Égypte, selon tout ce qu'il a fait en Égypte, à vos yeux. C'est pas, on ne demande pas de croire, on demande simplement de vous rappeler des choses que vous avez vues de vos propres yeux, qu'Hachem nous a sauvés en Égypte. Ce n'est pas nous qui combattions, c'est Hachem qui luttait pour nous faire sortir d'Égypte. Le'enechem. Uba midbar, asher haïta, asher nosach, Hachem elokecha, kasher isa ish et beno. Par la suite, dans le désert, tu as pu voir qu'Hachem il t'a porté comme un homme qui porterait son fils, qui le protège de tout, qui nous met au-dessus des ailes d'aigle, par lesquelles il nous fait sortir d'Égypte. Dans tout le chemin que vous avez parcouru, Ad Boachem, Adama Komazé, et jusqu'à vous amener à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Vous avez depuis le départ été protégé par Hachem. Depuis le départ, il vous a montré une sollicitude d'un père envers son fils. Il vous a protégé, il a lutté pour vous jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et maintenant, vous êtes en train de douter de lui. Et en cela, vous n'avez pas confiance en Hachem, votre Dieu. C'est-à-dire dans la promesse qu'il a dit qu'il va vous faire rentrer dans cette terre, tout d'un coup, vous vous rebiffez comme un cheval devant l'obstacle. La tour lachem mekom lachanotrem, baesh laila, la rotrem baderech asher telchuba, be'anan yomam, qui marche devant vous dans le chemin pour vous explorer un endroit pour que vous vous y installiez, avec le feu la nuit pour vous indiquer la route que vous devez suivre, et avec une nuée le jour. Et toujours, Hachem, il s'est préoccupé de vous choisir les endroits les plus favorables pour y camper. C'est lui toujours qui a tout fait. Des parents. Et tout d'un coup, de quelqu'un qui vous a porté comme un père son fils, tout d'un coup, maintenant, vous êtes en train de lui faire un procès d'intention. Tu nous hais, tu te venges de nous. Mais c'est invraisemblable. Et je dirais que cela, a priori, c'est véritablement de la haine gratuite. Cette haine qui est la vôtre envers Hachem, au nom d'un fantasme, au nom de vos peurs, vous la projetez sur Hachem en disant qu'Hachem, mais le texte vous montre bien, et vous le savez bien qu'Hachem a toujours été le Enechem, l'Ifnechem, devant vous. Il vous prépare le chemin, il vous a porté à bout de bras, il vous a indiqué, pas un moment, il vous a lâché. Et maintenant, vous lui prêtez une haine envers vous. Mais s'agit-il de notre part d'autre chose que de la haine gratuite? En vérité, si le problème n'est pas chez Hachem, alors ce que nous projetons sur lui,
c'est un problème en nous. Et grâce à ce sforno qu'apporte Rav Dessler, on peut comprendre que la raison sur laquelle on construit, les Bnei Israël ont construit cette haine imaginaire d'Hachem envers eux, repose sur quelque chose de vrai. Al Shavatem Avodazara B'Mitzrayim, elle est due à l'idolâtrie, à la trahison des Bnei Israël, la trahison du Dieu de leur père en Égypte. Et si c'est comme ça, on peut très bien comprendre que les Bnei Israël n'arrivent pas à se débarrasser de ce sentiment de culpabilité quand on reçoit trop de cadeaux. Paradoxalement, ça me fait penser que ça montre encore plus que l'étendue de ma faute envers des parents qui ont été si extraordinairement patients, généreux, allant au-devant de moindres désirs de leurs enfants. Les fautes des enfants prennent un relief tout à fait exceptionnel. Et on pourrait dire, mais c'est invraisemblable qu'en dépit de toutes les marques d'affection des parents, l'enfant imagine que les parents n'attendent que la première occasion pour se débarrasser de lui, pour le punir. D'accord, c'est fou de penser cela, mais peut-être justement parce que on vit extrêmement mal nos égarements du passé et qu'on n'arrive pas à évacuer ce sentiment de culpabilité. Et c'est pour cela, c'est cette rarata, ce regret d'un Baal Tchouva, de quelqu'un qui n'arrive pas à se défaire de cette... Et plus ça va, plus ce sentiment l'accompagne. Vous me direz, mais c'est fou, c'est de la pure imagination de parler comme ça. Eh bien, il me semble qu'on a un exemple du même ordre avec l'histoire de Yosef et ses frères. Yosef a été vendu par ses frères et ses frères arrivent devant lui, il se fait reconnaître après une longue histoire et les frères sont atterrés. Vayomer Yosef, donc c'est le Perek Memhe dans Parshat Vaigash, Vayomer Yosef Elechav, Ani Yosef, etc. Pasuk Dalet dans Perek Memhe Vaigash, Vayomer Yosef Elechav, Geshuna Elai, Vaigashu. Il leur dit, approchez-vous donc de moi, et il leur montre, c'est pour leur montrer en toute intimité qu'il a la mina. Vayomer Ani Yosef Achechem, Asher Mechartemoti Mitzrayma. C'est moi Yosef, votre frère, celui que vous avez vendu en Égypte. Pas pour leur faire du reproche, mais on dit les choses. Il n'y a pas ici une espèce une hésitation à dire les choses. Mais bien que Yosef a préalablement fait sortir tous les étrangers de la pièce dans laquelle il se trouve avec ses frères, pour que Chas de Shalom, les frères, n'aient pas un sentiment de haine, de honte devant les Égyptiens. Et maintenant il s'adresse à ses frères, il dit, voyez, regardez, Vata, al teatzvu, valichar benechem, kimchartemoti. Et à présent, ne soyez pas tristes, ne le prenez pas mal de m'avoir vendu ici, qui le mirya shelachani elokim lifneichem, car c'est pour l'approvisionnement qu'Hachem m'a envoyé devant vous. Et vous voyez tout d'un fait le retournement extraordinaire de l'attitude de Yosef par rapport à celle que ses frères lui connaissaient. Ce Yosef qui à la maison semble vouloir s'arroger le droit d'aînesse, attirer tous les regards à lui, faire des rêves où il ne faisait qu'imaginer sa grandeur,
par rapport à ses frères, et changement de discours total avec l'expérience amère de l'Égypte. Il se rend compte, Yosef a tellement évolué, et dit, Hachem en vérité m'a envoyé devant vous, c'est pour votre service, c'est à votre service que je me trouve envoyé. En effet, Kizeshnataim Arav Kervaret, votre Ameshanim Asher Ein Charish le Katsir. En effet, il y a eu pour le moment 2 ans de famine au sein du pays, et il y en a encore pour 5 ans dans lesquels on ne pourra ni labourer ni récolter. Vaishlacheni Elokim lifneichem, lasum lachem sherit baaretz, ou lachayos lachem lifleta gdola. Et c'est Hachem qui m'a envoyé en avant-poste pour vous préparer un avenir dans la terre et pour vous faire vivre, vous permettre de vivre pour une grande délivrance. Oui, Vatem lo vata lo atem shalachtem oti yena ki Elokim. Et à présent donc arrêtez d'imaginer que c'est vous qui m'avez envoyé. Vous n'avez été que l'instrument qu'Hachem a utilisé pour m'envoyer ici en avant-poste pour préparer la suite. Va ici le paro. Il m'a donné un rôle prépondérant auprès de Paro et il m'a mis comme maître sur son palais et comme gouverneur de tout le pays de l'Égypte. Donc Yosef montre très clairement aux frères que, en vérité, l'action des frères a été récupérée par Hachem, utilisée par Hachem pour permettre à ce qu'ils survivent à la famille. Et donc il leur dit, allez chercher mon père. Vaïpol al Savre Binyamin, le pasuk Dalet, il tomba sur les épaules de Binyamin, son frère, il a pleuré. Binyamin également de son côté, bon, ça c'était normal parce que Binyamin n'avait pas été dans la vente, c'est son frère à part entière. Vaïnachek le chol et ensuite il a embrassé chacun de ses frères. Vayev Kalem, il a pleuré sur eux. Vachachein Dibrou et Chavito, jusqu'à ce que les frères puissent enfin lui adresser la parole. Donc Yosef bien expliqué à ses frères qu'il ne fallait nullement s'en vouloir pour ce qui s'est passé, qu'en vérité tout ça c'est les calculs du Nora Alilot, de celui qui connaît des stratagèmes absolument extraordinaires pour faire aboutir l'histoire. À la fin de Parashat Vaïchi, cependant, Perek Nun, après l'enterrement de Yaakov, Vayour Achei Yosef qui met Aviem, les frères ont pu constater que leur père était mort. Pourquoi? Parce que, explique Rashi, du vivant de Yaakov, Yosef voyait son problème résolu. Quel problème? Yosef ne savait pas du tout quelle attitude adopter par rapport à Yehuda. D'une part, Yosef était soumis à la malchoute de Yehuda, qui est le roi d'Israël, et d'autre part, il a la charge de représenter la malchoute du monde, la malchoute de l'Égypte. Et il y a une grande question de prééminence là-dedans, sur laquelle on ne peut pas faire fi de cette prééminence. On représente quelque chose, on est censé représenter quelque chose, on ne peut pas faire fi de cela. Mais comment gérer ce problème? Du vivant de Yaakov, le problème était facile. Yaakov prenait Yosef et le mettait à côté de lui, alors c'était très bien, le problème était résolu. À la mort de Yaakov, Yosef s'est assis à part. Il s'est en quelque sorte éloigné, écarté des frères parce qu'il ne pouvait pas. Et les frères, voyant cela, Vayomrou Louis temenu Yosef veshiv yoshim lanu et kolara asher gomalanuto, et dit si en vérité Yosef nous haïssait, ils interprètent ça comme une haine de Yosef à leur encontre,
et qu'il va maintenant nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Alors ils ont fait dire à Yosef que ton père a ordonné avant sa mort que de dire à Yosef, pardonne s'il te plaît la faute de tes frères et leurs égarements, car nous avons mal agi envers toi. Et maintenant, absous-nous les serviteurs du Dieu de ton père, ils se revendiquent comme ayant le même. Vaïef Yosef d'Abraham Elav. Quel chagrin de Yosef, il éclate en sanglots quand ses frères lui parlent comme ça, quoi, après tout ça, après toutes les démonstrations, toutes ces années-là, après ces 17 ans, de 17 ans plus tard encore, les frères sont en train d'inventer cette histoire, de raconter, parce que Yosef sait très bien que jamais ne l'aurait soupçonné de vouloir se venger des frères, et d'entendre les frères être obligés d'imaginer ce mensonge que ton père a ordonné avant sa mort, etc., etc. Ça le fait pleurer. La distance entre Yosef et ses frères est toujours réelle. Les frères à leur tour tombent devant lui, se jettent à terre devant lui. Voilà, on est tes esclaves. Vayomer alem Yosef, atiraou, kiatachat elokimani. Et Yosef essaye de les consoler. Il dit, mais de quoi vous avez peur? Vous croyez que je peux me substituer à Hachem? Vatem chashavtem alayra, Elohim chashava le tova. Quand bien même vous avez imaginé du mal contre moi, Hachem l'a récupéré pour le bien. Le man asa kayom azé lachayotam rav, pour pouvoir en ce jour faire subsister un peuple nombreux. Va ata al tiraou, à présent n'ayez crainte, anochi achalkel etrem vet aprem, je nourrirai vous et vos enfants, vainachem otam, vaidaber aliam, il les consola et parla à leur cœur. Alors en vérité, avant de regarder Rachi là-dessus, on peut être saisi de ses frères qui, après tant de témoignages d'affection, de pardon de Yosef, qui ne parle pas la langue de bois, il leur dit, vous m'avez vendu. Et même après, à la fin, il leur dira, quand les frères ne se pardonnent pas, d'accord, je suis d'accord, vous l'avez pensé en mal, mais vous voyez bien que Hachem, quelque part, il a récupéré ça en bien. Donc, Minat Sadikim, Yatsa, oui, Megalgelim, Srout, allez des Akai. Bien, peut-être, même un tzaddik, quand il se trompe, il fait fausse route, mais on voit bien que c'est un tzaddik. Hachem a récupéré toutes vos actions pour le bien. Et Yosef pleure devant eux. Il n'y a pas de personnage aussi rapide à pleurer que cet extraordinaire Yosef. Mais on voit que les frères, quelque part, ne sont pas arrivés à évacuer leur sentiment de culpabilité dans leurs agissements contre Yosef. Et même 17 ans après, et même avec tout ce qu'ils ont vu, ou peut-être à cause de tout ce qu'ils ont vu, ils vont fantasmer. Tout le long, les frères fantasment sur Yosef. Ils fantasment à la maison, au moment où ils rêvent, ils fantasment tout le long sur lui. Alors on va dire, mais ils sont extraordinaires, ces frères. Ils sont en train d'avoir tellement vivant en eux ce reproche qu'ils s'adressent à eux-mêmes. Tellement vivant en eux ce reproche que à la moindre chose qui les interpelle, ici l'attitude différente de Yosef après la mort de Yaakov, qui a ses raisons, mais ça y est, tout de suite il interprète en termes de ça y est, il va nous faire payer ce qu'on a agi, la façon dont on a voulu le tuer, se débarrasser de lui. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on connaît de plus grand Bali de Chouva que ses frères qui,
D'ailleurs, un de mes élèves, Daniel Cohen, il dit, mais si c'est comme ça deviendrait impossible de faire tchouva. Parce que celui qui veut faire tchouva, la marque d'une véritable tchouva, c'est que tu t'en veuilles, c'est que ta faute, elle est présente devant toi, que tout réveille en toi le souvenir de tes agissements. Alors, les seuls qui pourraient avoir un sentiment d'être pardonnés, les seuls qui peuvent imaginer que quand Hachem nous accueille, il nous pardonne, c'est ceux qui en vérité se sont un peu rapidement pardonnés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de contentieux. Quelque part, je dirais, c'est les mauvais balais de chouva, les faux balais de chouva, qui arrivent finalement à s'arranger avec eux-mêmes et à penser que la faute, elle est pardonnée, mais c'est parce qu'eux n'ont pardonné la faute. Oui, et ça, voilà. Très dure question qui est, à mon avis, semblable à l'attitude des Béné Israël, qui, en dépit de toutes les marques d'affection d'Akadosh Baruch Hu, vont encore imaginer quelque part une haine secrète d'Akadosh Baruch Hu envers eux qui n'attend que le monde leur faire payer. En vérité, je pense, et ça c'est un ridouche de ma part, que si les frères continuent à imaginer que Yosef leur en veut et va leur faire payer leurs fautes, c'est parce qu'eux-mêmes haïssent encore Yosef. Eux-mêmes haïssent Yosef. Ça, c'est pas arrêté. On croit, parce que la situation était calme, semblait apaisée, on croit que tout est résolu. En vérité, il n'y a pas d'apaisement à cette aide. Alors, Rabbeinu Yerucham rapporte un extraordinaire Midrash Tanhuma dans Parshat Vaïgash, et que au moment où Yosef s'est fait reconnaître par ses frères, les frères ont cherché à le tuer. Et incroyable Midrash Tanhuma, il n'y a que les Chachamim pour avoir ce regard sans un regard de émet sur les choses, une vérité humaine tellement profonde, d'où on a des tabous, on ne pense pas les choses jusqu'au bout, on n'ose pas les penser jusqu'au bout. Ces frères qui vont risquer leur vie pour sauver Yosef, qui sont descendus en Égypte prêts à se battre jusqu'au bout pour récupérer Yosef, tellement ils regrettent de l'avoir vendu, ces mêmes frères, lorsque Yosef se fait reconnaître à eux, hop, tout ressurgit, tout revient. C'est-à-dire que cette attitude qu'ils ont eue d'être prêts à donner leur vie pour retrouver leurs frères, c'est en vérité c'est dans l'imagination que ça ne se passait, pas dans la réalité de la personne. Le fond de la personne, elle reste le même. Reste le même. Au fond de la personne, rien n'a bougé. Rien. Ils voient Yosef, ils ont envie de lui sauter à la gorge, de l'étrangler. Et bien que un homme, c'est incroyable ce texte de dire des choses pareilles, bien que eux manifestent une repentance exceptionnelle, d'allant jusqu'à pouvoir risquer leur vie pour mettre l'Égypte à feu et à sang pour récupérer leurs frères, bien qu'ils puissent être prêts à mourir pour Yosef, un homme, il vit avec des illusions sur lui-même, et je pense que c'est ça, ce qui est marqué, c'est ce qu'on retrouve à la fin, au bout des 17 ans. On pourrait dire ça, c'était le début. Peut-être que les frères ont compris finalement que Yosef
était l'instrument du destin, que Yosef avait fini ses gamineries de se considérer comme un roi par rapport à ses frères. Mais ici c'est marqué, donc dans le pasuk, donc dans le Perek Nun de Parshat Vaïchi, pasuk Kaf Aleph, Vaïnachem Otam, il les a consolés, Vaïber al Libam, en parlant à leur cœur. Et Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire il a parlé à leur cœur? Dvarim Abit Kablim al Alev. Il a parlé à leur cœur, ça veut dire des choses qui s'entendent, que le cœur il accepte. Avant que vous n'arriviez ici, les gens me dédaignaient en disant que, en vérité, j'étais simplement un esclave qui a accédé au pouvoir. Je suis peut-être devenu le roi, le vice-roi, mais esclave je suis resté. Et grâce à vous, il a été connu que, en vérité, je suis un fils de bonne famille, que je suis un homme libre. Et maintenant, vous voudriez que je me débarrasse de vous, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Les gens vont penser que vous n'êtes pas mes frères. Parce que j'ai utilisé des gens de l'extérieur, que j'ai ramenés de la rue, pour leur faire jouer le rôle de frère, et maintenant que j'en ai plus besoin, que je crois ne plus en avoir besoin, je peux m'en débarrasser. Vous voyez bien que j'ai tout intérêt à vous garder en vie. De plus, à vous tous, ensemble, qui voulez vous débarrasser de moi quand j'étais livré, pieds et poings liés, je vous ai été livré, vous n'êtes rien arrivé à me faire, alors vous croyez en moi tout seul que je vais arriver à me débarrasser de vous quand vous dépendez de moi. C'est des choses que Vaïdaber al-Libam, il a parlé à leur cœur, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le sentiment des frères n'a pas changé envers Yosef. Et c'est pour cela que s'ils n'entendent pas les larmes, s'ils n'entendent pas le comportement de Yosef et sa bonté envers eux, s'ils n'entendent pas son discours, il y a des choses qu'ils peuvent entendre, Vaïdaber et Libam, qu'il n'a aucun intérêt et aucun pouvoir de les supprimer. Mais leur haine est toujours là. Alors, donc, ressurgit cette histoire donc de la Sinatrinam. Si la Sina, si en dépit de toutes les marques de sollicitude d'Hachem, on continue à lui prêter de la haine, alors c'est qu'en vérité, cette haine, elle est encore là en nous. Et c'est vraiment une haine gratuite. Mais voilà. Sinon quoi? Sinon quoi? Alors, je voudrais rapporter quelque chose que j'ai entendu il y a très très longtemps à propos de discussions qui ont eu lieu à l'Yeshiva, chez Rabbi Yahu, Rabbi Paul, concernant Sinatrinam. Rabbi Yahu a fait remarquer la chose suivante. C'est comme ça que les choses m'ont été rapportées sans autre explication. Sinat Chinam, ça ne signifie pas de la haine gratuite. Haine gratuite, ça veut dire une haine sans objet, une haine injustifiée, une haine créée de toutes pièces. Oui, mais Sinat Chinam, traduction, c'est la haine du gratuit. Et pour aller dans ce sens, j'ai consulté les dictionnaires et je me suis aperçu qu'il y a une grande différence entre le français et le Lashon HaKodesh. Gratuit en français est un adjectif. Gratuit, gratuite, ça se dit au pluriel. En Lashon HaKodesh, Chinam n'est pas un adjectif. Il ne se rapporte pas au nom. Si on veut dire gratuit, on dira par exemple Knissa Chofshit.
entrée libre, entrée gratuite, libre. Ou bien, et me vous cessette, quelque chose qui n'a pas de base, belot si bas, sans raison. Il faut qu'on trouve, quand on veut faire jouer, on veut traduire l'adjectif de gratuit, on doit trouver des expressions, chofshi, aussi bas, et le ou d'autres, mais chinam n'existe pas comme adjectif en hébreu. Chinam veut dire gratuitement, ou bien on peut ici, où c'est un état construit, sinat, la haine de, lui faire jouer un rôle de substantif. La haine du gratuit, de ce qui est gratuit. Alors la perspective ici est totalement différente. Tant qu'on traduit sinat chinam qu'on est haine gratuite, eh bien on traduit une haine sans objet, une haine injustifiée. Comment se fait-il que les Bnei Israël continuent à projeter sur HaKadosh Baruch Hu de la haine? Comment justifient-ils leur haine? Comment la justifient-ils leur propre haine? En l'attribuant à Hachem, en disant qu'il n'est que le reflet, qu'ils ne ressentent même pas que eux ils haïssent. Ils ressentent, ils imaginent que la haine d'Hachem. Donc, haine gratuite s'il en fut. On ne peut pas imaginer plus gratuit que de projeter sur Hachem une haine pareille. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Car s'il s'agissait de cela, de toute façon, alors on ne comprendrait pas quoi. Est-ce que ce sont des tels balais de chouva que jamais, 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 jamais ils ne pourront se pardonner leur idolâtrie de l'Égypte? Les frères ne pourront jamais se pardonner leur crime envers Yosef? Je ne crois pas. Mais il y a quelque chose qui les dérange, qui les arrête dans le fait d'entendre toutes les proclamations d'affection d'Hachem, de sollicitude. Il y a quelque chose qui les arrête. Il y a quelque chose qui dérange les frères, c'est qu'il y a quelque chose de présent encore de cette haine. Ce n'est pas une haine du passé. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant exactement la haine du gratuit? Pourquoi y aurait-il une haine du gratuit? Alors, il me semble que là, il y a quelque chose de très intéressant. La haine du gratuit, c'est obtenir quelque chose par affection. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas me vivre comme débiteur. Je ne veux pas me présenter à mes propres yeux comme ayant cette fragilité, comme ayant cette dépendance de tout ce que Yosef fait pour moi, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour les Bnei Israël. La haine du gratuit, c'est la haine de ne pas supporter d'être débiteur. On ne veut se devoir qu'à soi-même. Et si c'est comme ça, on comprend que pourquoi Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour Eretz Shakia, une terre, un sadé irrigué chez le Shakia, sadé chez Shakia, en Eretz. Qu'est-ce qu'on voit là derrière? Qu'est-ce qu'on voit là derrière? L'Égypte, c'était formidable. Pourquoi? Le Nil monte, il faut travailler, et puis on récolte. On récolte le produit de ses efforts sans intervention extérieure. On se doit à soi-même. Alors que dans un pays harim ou vukaot, limtar shamaim tishtemaim, un pays sans fleuve, sans eau naturelle, dépend. Et Hachem, ce qu'il cherche à obtenir des Bnei Israël, c'est justement cette acceptation de dépendre de son chesed.
Et c'est justement de cela qu'on ne veut pas entendre parler. Dans la bracha de Yitzhak à Yaakov, Parshat Toldot, le chichi de Parshat Toldot, V'yiten lecha ha'elokim mital hashamayim mishmanei haaretz, Rav Dagon v'tirosh. Et qu'Hachem te donne de la rosée du ciel, de la fertilité de la terre, toutes les récoltes et le vin. Rashi dit V'yiten lecha, Elohim, c'est yiten, et encore, et qu'il te donne, et qu'il ne cesse de te donner. Hachem veut pouvoir donner et donner et donner. Mais à cela, une condition, c'est à Elohim. V'yiten lecha Elohim, qu'on le mérite. Il faut qu'on le mérite. Ça veut dire, il faut qu'on mérite d'être dans cette situation où Hachem puisse nous donner. Et c'est cela qu'on ne veut pas. Parce que Esav, la bracha que Esav a reçue, c'est quoi? Mishmanei haaretz moshavecha. Oui, que tu sois, tu reçois. Tu reçois. Tu n'as rien à demander, tu reçois. Ça c'est Esav. Oui, aval Esav amar, Mishmanei haaretz yiyeh moshavecha. Voilà. Ben Tzadik Ben Racha. Inconditionnel. Inconditionnel. Et c'est de cela qu'il s'agit ici dans le chinam dont on ne veut pas entendre parler. Il faut arriver à accepter qu'on est aimé. Accepter qu'on est aimé sans trop bien comprendre pourquoi, en étant constamment soumis à cette situation où on puisse être aimé, on perd le contrôle. On perd le contrôle. Insupportable. Et ça n'a pas de fin, ça n'a pas de limite. Et il y a toujours plus à donner, il y a toujours plus à donner pour recevoir. Ça, c'est la haine. Ça, c'est la haine du gratuit insupportable. Le chinam, en vérité, c'est la base même du Beth Amikdash. Ça veut dire le rapport de chinam n'existe qu'on est zoché haïlokim et n'est zoché du chinam que lorsqu'on accepte quelque part d'être dû à autre chose qu'à nous-mêmes. Cette dimension-là de quitter, de décoller de la terre de notre ancrage premier, notre perception naturelle de nous-mêmes, c'est là-dessus que se construit le Beth Amikdash. Shrina Benehem, qui se passe quelque chose entre, qu'il y a un rapport qui se crée, qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait un entre. C'est cela, la Shrina Benehem. C'est ça que si il y a une sinatrinam, si quelque part, on voudrait être comme le Nachash, qui finalement a été puni ou récompensé de trouver sa nourriture. Tu mangeras de la terre il la trouvera partout. Eh bien c'est extraordinaire, c'est une klala ou une bracha. Esav qui reçoit une terre, un cadeau, ben Tzadik ben Racha, est-ce une bénédiction ou une malédiction? Ce qui est demandé, ce qui nous est demandé, c'est de considérer ça comme une klala. C'est-à-dire, il est abandonné à son sort. Moi, j'ai plus rien à faire avec toi. Débrouille-toi. Je veux pas que tu crèves de faim. Tu te débrouilles, tu manges. Mais on n'a plus rien de commun. Tu es resté au niveau de la terre, tu es un rampant, tu ne montes pas. Remos Chatserai,
Et les hommes sont aussi capables d'être des rampants, d'être au ras du sol, au ras des pâquerettes, de ne pas accepter de décoller de ce sentiment premier et de monter, et c'est ça l'espace du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été, c'est une matnatrinam. Il y a la même chose que sinatrinam, une matnatrinam. Qu'est-ce que c'est matnatrinam? C'est pas un cadeau gratuit. C'est lui faire le cadeau, c'est yiten lecha, yiten, veyarzor, veyiten. Hachem, il veut donner. Il veut ce qui est dans le cadeau qui est plus important. C'est le sentiment, plus que le cadeau lui-même, c'est le sentiment qui a amené à ce cadeau. C'est cette gratuité, cette affection qu'il faut qu'un homme puisse accepter d'être aimé, qu'il essaye de se mettre au niveau, qu'il essaye déjà d'entendre qu'il est l'objet d'une affection qui le dépasse, et ainsi lui-même peut-être arrivera à se dépasser. S'il arrive à entendre qu'il est objet d'une affection qui le dépasse, c'est que peut-être il n'est pas aussi insignifiant que ce qu'il imagine de lui-même, qu'il n'est pas cette image de lui-même, qui pourrait grandir. Le Beth Amikdash est détruit dès lors qu'on rejette cette dimension de surhomme qu'on a à l'intérieur de nous.